Comment reconnaître une fonction parabolique? Est-ce qu'on est en présence d'une situation qui correspond à une parabole? Ben, je vais essayer de faire une petite vidéo pour essayer de vous éclaircir à propos de ceci. C'est pas toujours évident. Tu dois être capable de reconnaître la parabole de 4 façons. Avec son équation, avec le graphique, avec le contexte, mais aussi avec une table de valeurs. Bon, si je prends le premier, c'est le plus simple, c'est l'équation et la règle, la formule. Donc, c'est tout synonyme, tout ça. Et c'est quand tu regardes fx est égal à quoi, ben, tu dois regarder est-ce qu'il y a un x2. C'est tout. Dès qu'il y a un chiffre ici, ça peut être un nombre à virgule, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre négatif, on s'en fout. Il faut absolument avoir la présence de x exposant 2. C'est tout. Deuxième chose, c'est de reconnaître le graphique. Alors, quand tu as sous les yeux le graphique déjà fait, ben, ça doit respecter les 3 choses qui sont ici. Première chose, ça doit passer par 0, 0 en CST de secondaire 4, bien sûr. Donc, s'il y a des élèves de maths forte qui regardent cette vidéo, sachez que ça, c'est pas toujours vrai. OK? Alors, nous, ici, là, en CST secondaire 4, on travaille uniquement avec des U qui sont accrochés, si je peux dire, avec le 0, 0. On appelle ça le sommet. Ensuite de ça, vous avez un dessin qui est symétrique par rapport, c'est ça que ça veut dire, ce symbole-là, à l'axe des Y. Est-ce que vous voyez que ça ici, c'est comme un genre de crêpe, là, puis je peux flipper ça. Donc ça ici, je le mets directement par-dessus l'autre côté. Je pourrais mettre un miroir, puis ça fit de chaque côté. Même affaire pour ça ici. On pourrait replier ça comme une chemise ou une feuille de papier. Alors c'est vraiment symétrique par rapport à l'axe des Y. J'ai écrit ici que ça a une forme de U. Alors, bien sûr, le U peut être plus grand, là. Alors, il peut être aussi plus évasé, comme ça de même. Il peut être aussi beaucoup plus incliné. Alors, c'est sûr que ça dépend du paramètre D. Si le D est grand, ben ça fait une ouverture beaucoup plus petite. Si on se rapproche de 0, ça ressemble plus à ça, comme ça. Ensuite de ça, donc, si c'est un positif, c'est un sourire. Et si c'est négatif, c'est une baboune. Au niveau du texte, j'ai essayé de cibler dans ma tête, là, avec les différents exemples qu'on a l'habitude d'utiliser en CST de secondaire 4, ben, plusieurs contextes sous-entendent que nous sommes en présence d'un phénomène associé à la parabole. Alors, j'en ai suggéré quelques-uns. Je ne les ai pas tous écrits, mais c'est souvent ces contextes-là qui reviennent exercice après exercice. Alors, si jamais tu as un terrain agricole, un ballon carré, donc dès que tu vois le mot carré, puisque la formule c'est C exposant 2, ben, il y a de fortes chances que ce soit une fonction parabolique. Alors, ça va être dx2. Ensuite de ça, si jamais dans un texte, il parle de l'aire d'un cercle, ben ça aussi, ça va être associé graphiquement à une parabole. Okay? Ensuite de ça, tous les exercices qui présentent un contexte impliquant la gravité, alors que ce soit un parachutiste, que ce soit quelqu'un qui se garoche de la tour de Dubaï pour faire des stepettes puis rentrer dans un hélicoptère directement dans les airs, ben, c'est en lien avec la chute libre. Alors, gravité, chute libre, x2. Okay? C'est quasiment automatique. Ensuite de ça, vous avez lancer de ballon. Genre, je lance au basket, un lancer franc, un tir de 3 points, 3-point shot. Alors, ça ressemble à une parabole inversée. Donc, ça représente ici, comme ça, boum, de même. Ensuite de ça, Angry Bird, donc un catapulte, une slingshot. Alors, j'étire l'oiseau, boum, pour essayer d'aller avoir une bonne trajectoire puis aller frapper les petits bonhommes verts. Ensuite de ça, un boulet de canon, genre paf, OK, un missile. Alors, tout ce genre de choses-là associées à la gravité, la balistique, ben, c'est associé à des phénomènes X2. Ensuite de ça, les accélérations de voiture. Alors, tu es à un feu rouge et tout d'un coup, là, ça va vite. Et donc, c'est vraiment des phénomènes associés à X2. Quatrième
façon de reconnaître la table, c'est avec la table de valeur. C'est peut-être celle qui va peut-être générer des erreurs si jamais vous êtes trop rapide. Parce que lorsqu'on a une table de valeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on utilise beaucoup ça avec les droites. Et là, quand tu vois une table de valeur, il y a beaucoup d'élèves qui disent hey, je vais tout de suite faire ça ici, Y2 moins Y1. Ça. Alors, il faut faire attention. Tu peux jeter un coup d'œil. J'ai mis quelques petits points, 4 petits points qui sont intéressants. Alors, première chose, c'est que tu dois voir 0,0. C'est sûr qu'il faut qu'il soit là. Si jamais il n'est pas présent, ça ne veut pas dire... Ça se peut que la table de valeur, par exemple, tout ça ne soit pas écrit, là, puis on a juste ça comme information. Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas écrit que c'est assurément une parabole ou que ce n'est pas une parabole. C'est juste que si tu le vois, 0,0, ça peut être un indice que ça va être une parabole. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement une parabole si tu vois le 0,0. Ça peut être une droite aussi. Mais quand c'est une parabole, c'est sûr que ça, c'est quelque part, là, c'est certain. Ensuite de ça, c'est peut-être le détail qui est un petit peu plus complexe, je trouve, c'est lorsqu'on regarde les bons. Alors, j'ai déjà fait la première fois. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est quoi cette première fois? Ça veut dire ici, regardez bien la distance. Ici, c'est une distance de 3, dans le sens que tu montes de 3. Ici, bien sûr, tu montes de 9. Ici, tu montes de 15. Alors, vous observez que ce n'est pas constant. Alors, si ce n'est pas constant, c'est peut-être une parabole. Et là, quand tu le fais une deuxième fois, c'est là que ça devient intéressant. C'est plus 6. Plus 6. Alors, est-ce que vous observez... Oh, tabouret, il y a du bruit ici. Donc, ici, on doit regarder, est-ce que la deuxième fois, est-ce que c'est constant? Et si la réponse c'est oui, ça veut dire que c'est une parabole. Alors, voyez-vous, c'est quand même pas mal de petits calculs, là. C'est peut-être pas la... C'est une bonne chose, sauf que ça prend un peu plus de temps vérifier avec cette méthode-là. Troisième chose qui peut être visible à l'œil nu, c'est lorsque c'est symétrique. Voyez-vous, 1,3 moins 1,3. 2,12 moins 2,12. Alors, puisque c'est symétrique, ben c'est assurément une parabole. Mais des fois, comme j'ai dit tantôt, on voit juste cette section-là. Alors, on ne sait pas si c'est symétrique de l'autre côté, parce que ça, on ne le voit pas du tout. Exemple, ça veut dire que ces deux indices-là ne sont pas garants de succès instantané, là. Tu dois aller te servir de ceci ou ça. Alors, je termine par le calcul de D. Alors, le calcul de D, tu peux l'effectuer avec le pronom et tu le fais 2 fois de suite et ça va te donner la même réponse. Alors, je vais donner un petit exemple assez rapide. J'ai pris ici le point 2,12. Alors, prenons 2,12. 12 sur 2 exposant 2. Alors, quand on fait ce calcul, ça fait 12 divisé par 4, ça fait 3. Si je fais prenons une deuxième fois, alors avec 27 et 3, alors en utilisant bien sûr ceci, là, alors 27 divisé 3 exposant 2, ça fait ben Colin de bin, ça donne 3 aussi. Alors si jamais tu fais ce calcul à 2 reprises, et que ça donne la même affaire, ben c'est sûr que c'est une fonction y est égale à dx2.